Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler PC Gamer et plus précisément d'un PC Gamer qui n'est pas cher. Vous l'avez vu au titre de toute façon, c'est 700-750 € le budget du jour avec le PC qui est juste derrière moi là. Donc aujourd'hui je vais tout vous présenter sur ce PC, que ce soit la configuration ou les performances, en passant bien sûr par le prix, en faisant des petites comparaisons si on le montait soi-même. Donc voilà, on va pas parler trop longtemps pour cette intro, juste avant quand même, cette vidéo ça m'a pris pas mal de temps, donc n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait plaisir, l'abonnement et la cloche en soutien, vraiment merci à tous ceux qui le feront du fond du cœur. Et aussi n'oubliez pas dans les commentaires de me donner votre budget, parce que là pour la fin d'année je vais faire énormément de vidéos comme celle-ci. Donc voilà, on va pouvoir commencer cette vidéo, je vous précise quand même que je vous mets le lien du PC en description. Alors déjà on va commencer par quelques petites choses qu'il y a à savoir. Donc ce PC déjà il est vendu chez Memory PC, un site que je pense tout le monde connaît actuellement. J'en parle très souvent parce que pour moi c'est les meilleurs prix actuellement du marché, et encore une fois avec ce PC ils ont largement fait leurs preuves. Donc c'est un site allemand, garantie européenne, PC qui est garanti 2 ans d'ailleurs, donc ça c'est très bien. Il y a des frais pour la livraison, donc c'est environ 15 € pour ce PC, et la livraison c'est le seul point faible que je donne à ce site vraiment, donc elle dure à peu près 20 jours. C'est assez long, mais au moins vous êtes sûr d'avoir un bon PC en arrivant. Maintenant on va passer directement au vif du sujet, la configuration de ce PC. Et pour cela on se retrouve du coup directement chez Memory PC, sur leur site directement. Donc là le PC c'est cette base-ci à 699 € qu'on va un tout petit peu faire modifier, mais au final il n'y aura pas beaucoup de modifs. Donc je vous l'ai dit, c'est un site allemand, donc n'ayez pas peur, c'est écrit en allemand. Pour commencer au niveau du boîtier, alors le boîtier, je suis un petit peu embêté parce que moi j'ai mis un boîtier, c'est un Vampirix 100R de chez MSI qui n'est plus dispo. Il est plus là sur le site, je l'ai commandé il y a à peu près 2 semaines et là il est plus dispo. Donc là bah c'est pas grave, il y a plein d'autres boîtiers, hein, vous le voyez, il y en a vraiment beaucoup. Pour rester dans un budget correct de cette vidéo, on va mettre celui-ci, le SQ Tower 01 RGB en version mesh à l'avant. Donc avec ce boîtier, vous avez 3 ventilateurs en façade et un ventilateur à l'arrière. Autrement dit, il y en a encore plus que dans ce PC, parce que nous ici on a un ventilateur à l'avant, un ventilateur à l'arrière. C'est assez limite, mais en vrai ça passe, et le boîtier était aussi en lui-même très joli. Donc là au final au niveau du boîtier c'est différent de moi, mais c'est mieux que moi, donc au moins vous êtes tranquille. C'est un tout petit peu plus cher que ce que j'ai payé à la base, mais c'est quand même vraiment mieux au niveau des températures. Donc pour le boîtier, voilà, vous connaissez. Ensuite on descend directement et on se retrouve sur le processeur. Ici le Ryzen 5 5500. Donc celui-ci c'est un bon petit proco, 6 cœurs 12 threads. Je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, c'est pas mon préféré, mais attention parce que faut bien sûr équilibrer tout ça. Là par rapport à la configuration et avec la carte graphique qu'on a, eh bien c'est un processeur qui vaut vraiment, mais vraiment le détour, parce qu'il est super intéressant. Vous allez voir les tests 3D Mark après, on est sur des scores très proches pour le processeur comme pour la carte graphique. Donc là ce petit Ryzen a largement, mais largement sa place dans cette config PC, et limite on est content de l'avoir parce que c'est un bon proco pour ce prix là. Ensuite au niveau du refroidissement, là on est sur le Ventirad d'origine de chez AMD qui suffit largement pour ce processeur. Franchement il refroidit très bien, un tout petit peu bruyant je trouve, mais vraiment au niveau des températures on est correct. Donc là bien sûr on va le laisser, on va pas aller mettre des water cooling et tout ça, ça fait exploser le budget. Ensuite niveau de la carte mère, ici c'est un point qui nous permet de faire des économies et vraiment pas payer le PC très cher. Donc on est sur du Gigabyte en B450M-H. Ici voilà, c'est une carte mère qui est entrée de gamme, je vais pas vous mentir, c'est une entrée de gamme de B450, et en plus de ça on l'a mis sur un Ryzen 5000. Donc en vrai il n'y a pas de souci, c'est compatible, c'est même compatible d'origine, c'est écrit sur la boîte. Donc en soi même pas besoin de faire une mise à jour du BIOS, c'est une carte mère complètement compatible avec ce processeur. C'est de l'entrée de gamme donc on sera forcément un petit peu limité, mais en vrai pour le commun des mortels, pour la plupart d'entre vous, il n'y aura aucun problème. Par contre celle-ci n'est pas équipée de Wi-Fi, donc si vous voulez vraiment avoir du Wi-Fi, vous pouvez mettre une carte mère en Wi-Fi en B550, mais bon je vous conseille pas trop, 72 € de plus ça fait vraiment cher payer. Donc moi je vous conseille de laisser celle-ci et de mettre une carte Wi-Fi qu'on peut acheter sur Amazon, ou alors tout simplement un CPL qu'on va venir directement brancher au PC. Moi j'ai l'option CPL de mon côté et ça me suffit très très bien. Je vous mettrai des liens en description pour vous aiguiller un petit peu. Ensuite on descend un petit peu, les barrettes de RAM. Ici c'est une concession qu'on a à faire, elles sont pas très belles, vous l'avez vu, elles sont vertes. C'est pas non plus des RAM no-name, mais ici on est sur du 16 Go de RAM en 3200 MHz. Après le petit défaut c'est que c'est des cases 22. Aussi il y aura pas de dissipateur sur les barrettes de RAM, mais bon il faut pas non plus aller surchauffer. Donc ici c'est clairement pas les meilleurs. Après il faut relativiser tout de même. Sur le budget de 700 € on a quand même 2 barrettes de RAM, on a 16 Go de RAM au total, 3200 MHz. Mais ça je dois bien l'avouer, sur ce point on aurait pu faire mieux, par exemple avoir des Corsair Vengeance LPX qui sont pas beaucoup plus chers, voire même au même prix. Mais ici elles sont pas dispo sur le site, et si on veut faire un upgrade c'est 30 € de plus. Donc là pour le coup bah on va pas le mettre tout simplement. Mais bon si vous y tenez vraiment, elles sont ici, 32,90 € de plus. Ensuite on descend un petit peu, niveau de la carte graphique ici, pièce maîtresse bien sûr avec tout le reste de la config, mais la carte graphique très important de ne pas se tromper. Pour des budgets de 700 € souvent on peut voir des aberrations, hein, clairement il y a beaucoup de constructeurs qui abusent, mais ici ça va, on est sur une RX 6600 Power Color Fighter. Donc le modèle en lui-même déjà pour commencer, la RX 6600 c'est une très bonne carte graphique pour son prix, franchement pour jouer en 1080p à très bas coût c'est génial. Vous allez voir les performances après, mais elle s'en sort très bien. Après au niveau du modèle, on est sur le modèle Power Color Fighter
Fighter. Donc ça c'est de l'entrée de gamme, hein, on va pas se mentir. Après c'est un modèle à 2 ventilateurs, très basique qui fait très cheap, hein. Niveau du look ça se voit directement, surtout à la backplate, hein, ça vraiment ça trompe pas. Mais bon, les performances vont parler après, vous allez voir ça, franchement c'est pas mal du tout. On descend encore un petit peu, on se retrouve directement au niveau du stockage. Ici on a un NVMe en M.2, donc on est exactement sur celui-ci, le modèle Kingston en 500 Go. Donc on n'est pas sur le meilleur, ça reste de l'entrée de gamme, hein, il fait partie des moins chers. Après il y a encore moins cher que celui-ci. Donc ici par exemple vous pouvez rester sur le même et passer directement pour 39 € de plus sur du 1 Tera, au moins vous êtes à peu près tranquille. 500 Go, voilà, on peut jouer à pas mal de jeux, mais on sera assez vite limité tout de même. Donc là voilà, niveau du stockage, voilà, vous pouvez faire un petit upgrade, je vous conseille de le faire si vous en avez les moyens. Après dans un premier temps vous pouvez toujours commencer directement avec 500 Go et évoluer par la suite. Après si vous voulez une solution pas trop chère pour avoir beaucoup plus de place, vous pouvez rajouter pour 40 € de plus 1 Tera de disque dur. Souvent c'est du Seagate et ce sera très bien. Mais bon, ici on va rester au plus proche possible de 700 €, mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'alternatives niveau stockage, il n'y a pas trop de soucis. Ensuite niveau de l'alimentation ici, très important, on va venir la changer parce qu'ici une 600 watts comme ça, j'ai pas confiance. Donc là on va se faire une petite modification pour celle-ci, la Be Quiet System Power 9 en 600 watts. 600 watts déjà c'est correct, hein, vraiment à ce niveau-là on est très bien. Et là franchement pour 40 € de plus, n'hésitez pas trop, mettez cette alimentation, ça sera très bien pour ce PC. Ensuite on peut le voir, il n'y a pas Windows. Niveau des services, là on peut voir que c'est la livraison standard. Si vous voulez le recevoir super vite en 2-3 jours, c'est 50 €, donc je pense qu'on va attendre. Et niveau de la garantie 24 mois, c'est très bien, vous pouvez l'allonger à 36 mois, mais c'est ça encore une fois, c'est 50 € de plus pour notre budget, c'est assez compliqué. D'ailleurs niveau du budget ici, on peut voir le prix directement, 742 €, donc là voilà, c'est exactement la configuration que je vous ai présentée. Du coup ici on a le boîtier qui va venir monter un petit peu le prix. À la base, quand j'ai préparé cette vidéo, il était moins cher que ça le PC, mais ça restera très correct. On ajoute à ça la livraison, donc on est à peu près à 750 €. Et là pour 750 €, franchement on a un PC très correct. Déjà niveau de la config, je trouve ça vachement équilibré, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Mais ce qui vous intéresse le plus je pense, c'est les performances de ce PC, donc on va voir ça dès maintenant bien sûr. Et donc pour cela, on va partir sur un petit peu tous les jeux du moment, les plus joués actuellement en 1080p, parce que bien sûr c'est un PC fait pour ça, on va pas les jouer en 4K. Donc pour commencer sur Apex Legends du coup en 1080p avec les graphismes en moyen, donc c'est vraiment du standard. On a 200 FPS de moyenne, très bien, on pourrait même le mettre en ultra, il y aurait pas de souci. Sur Warzone, je l'ai testé en 2 fois, je l'ai mis un petit peu avec les graphismes pas très beaux, donc on n'était pas en low mais on n'était pas loin. Donc là concrètement on avait les graphismes en moyen avec un rendu à 66%, en fait ça je l'avais pas vu. Et du coup je trouvais qu'il était vachement moche, mais on avait quand même 115 FPS de moyenne. Après le jeu est pas très joli, je suis pas fan, du coup j'ai testé en ultra. Et en ultra sur Warzone, on avait 94 FPS de moyenne, et ça franchement c'est pas mal du tout. Et pour vous dire, j'étais vraiment étonné. Ensuite sur Cyberpunk que j'ai mis en ultra sans rien, vraiment juste ultra, on était à 89 FPS de moyenne, très bien. Sur God of War en ultra, donc un jeu bien gourmand, 52 FPS, c'est pas dingue. Quand on est en dessous de 60, je ne valide pas. Et par contre si on met le jeu en standard, donc un jeu qui restera quand même joli, on était à 73 FPS. Ensuite sur Microsoft Flight Simulator, ça c'est un petit peu le gros test, hein, parce que ici c'est un jeu qui demande énormément de ressources, et on avait 55 FPS de moyenne avec les graphismes en élevé. Autrement dit, avec les graphismes un petit peu plus bas, genre en moyen, on peut taper 60 FPS. Donc voilà, je le valide quand même si on est un tout petit peu en dessous, je sais très bien qu'on peut passer au-dessus des 60. Ensuite sur Rocket League, aucun souci, plus de 200 FPS, on passe. Sur Rainbow Six Siege, c'est pareil, aucun souci, 278 FPS avec les graphismes en ultra, donc très bien. Ensuite sur Fortnite avec les rendus 3D à 100%, mais l'ensemble des graphismes que je mettais en low, en gros le jeu en compétitive, on était à 124 FPS de moyenne, un petit peu déçu, je m'attendais un petit peu à plus quand même. Et bien sûr on peut avoir quand même beaucoup plus que ça en fonction de ce qu'on fait dans la map. Ensuite sur GTA 5 en ultra, donc très élevé sur ce jeu avec le MSA en x2, ça tourne très bien, parce qu'on était à 82 FPS de moyenne. Et bien sûr là si on baisse un petit peu les graphismes, qu'on désactive le MSA, on peut passer au-dessus des 100. Et du coup GTA 5 RP pareil, ça tourne très bien. Ensuite un gros jeu aussi un peu à l'image de Flight Simulator, Battlefield 2042. Donc sur Battlefield on était en ultra avec 45 FPS de moyenne, vraiment le jeu est pas fluide, ça bug, et si on vise un petit peu trop loin avec le sniper, franchement il y a des pertes de FPS de fou, pas du tout validé. Et si on met le jeu en moyen, voire même élevé, parce que dans les deux cas j'étais à peu près vers 60 FPS, ici beaucoup plus fluide, ça changeait vraiment beaucoup ma façon de jouer. Après ça reste limite sur BF 2042, on sait très bien que c'est pas le meilleur jeu niveau optimisation, mais voilà, au moins vous savez très bien comment ça tourne. Ici je valide mais tout juste, hein, vraiment tout juste. Ensuite une bonne note pour terminer sur Minecraft en survie, sans pack de texture, sans shader, vraiment brut. J'ai baissé un petit peu le render distance et on était avec plus de 400 FPS, donc autant vous dire que c'est très bien. Donc ça les amis, c'est pour tous les jeux du moment, je pense qu'on est d'accord sur un point, ça tourne très bien, à peu près sans exception, sauf vraiment les plus gros jeux quand on les met en ultra, sinon ça tourne
très bien dans l'ensemble. On peut profiter d'un écran 144 Hz, je vous en mets d'ailleurs un petit en description pour ceux qui veulent acheter l'écran avec le PC. Donc voilà, dans l'ensemble je suis très content des performances de ce PC. Un petit score 3D Mark quand même pour finir en beauté. TimeSpy, on avait un score de 7772 points, un score graphique de 7082 et un score CPU de 7013 points. Alors là on est très proche et autant vous dire que la config est très équilibrée. Alors oui, 7000 c'est pas le score de l'année, mais c'est un score qui restera correct et aussi on peut apercevoir les températures, donc bien sûr je vais vous en parler, mais tout ça je vous en parlerai dans la conclusion de cette vidéo. Juste avant, je voulais montrer un point assez important pour moi, c'est comparer ce PC à un PC tout fait sur Amazon. Donc ici voilà, c'est le PC, je viens de le présenter avec vous, 750 € environ avec la livraison. Ensuite on va passer directement sur Amazon, et sur Amazon le même processeur 147 €, la carte mère 72 €, les RAM 65 €, à noter que si on les prend à l'unité on peut passer à 60 €, la carte graphique 321 €, la moins chère elle est actuellement à 300 € avec la livraison, le SSD 53 €, le boîtier 60 € et l'alimentation 66 €. Pour ceux qui ont la flemme de calculer, on est à 795 € sur Amazon et le PC il est à monter soi-même en plus de ça. Et là du coup avec le PC que j'ai présenté tout fait aujourd'hui qui est derrière moi, on est à 750 environ avec un boîtier qui est plus cher que prévu. Donc vraiment il y a une différence assez ouf. Tant mieux, hein, vraiment on va pas se plaindre, c'est parce qu'il y a une promo à la base sur le PC de 100 € et du coup là on se retrouve avec un PC déjà monté qui est moins cher qu'un PC qu'on va venir monter soi-même, et ça je trouve ça assez fort. Donc voilà les amis, je pense que vous connaissez un petit peu tout sur tout sur ce PC. Maintenant on va finir cette vidéo avec la conclusion comme d'habitude. Donc déjà pour commencer, en général, la configuration en général pour le prix très bien. Sinon pour les performances, bah je vais pas faire compliqué, il tourne tous les jeux, il n'y a pas eu de jeu qui tournait à 20 FPS ou quoi que ce soit, sauf si je cherchais vraiment les problèmes à le mettre au-dessus du 1080p. Du coup bah bien sûr c'est validé, aucun souci avec ce PC. Ensuite pour ce qui est du streaming avec ce PC, ça va m'être demandé forcément. Alors pour moi c'est pas un PC qui est fait pour le streaming, vraiment au niveau de la config on l'a vu, on tourne tous les jeux ok. J'ai même filmé avec la carte graphique pour vous faire cette vidéo, donc on peut voir qu'elle permet de filmer et de jouer en même temps. Mais après il y a l'encodeur etc, là c'est pas dingue, hein. Sur du AMD c'est pas dingue, sur les processeurs pourquoi pas, en vrai on peut encoder avec le Ryzen 5, donc c'est pas impossible de streamer, ça c'est sûr, on peut streamer avec ce PC, mais pour être dans de bonnes conditions de streaming, je vous conseille d'augmenter votre budget. Regardez mes top 5 de PC gamer, ça devrait vous aider à ce niveau-là. Donc mon conseil à ce niveau-là, vous le prenez ou pas, c'est que ce PC pour moi il est plus fait pour du gaming que pour du streaming. Si vous tenez vraiment à streamer et vous y mettre, je vous conseille d'économiser un petit peu plus et de prendre un PC avec une meilleure carte graphique. Même si avec ce PC ça devrait être jouable, franchement je vous conseille de prendre un petit peu mieux. Sinon pour ce qui est du design de ce PC, alors je sais pas comment vous le trouvez, moi je le trouve mignon. C'est pas le plus beau, c'est pas le plus moche non plus. Là on a une petite bande RGB et un petit ventilateur RGB derrière. À l'avant c'est pas un ventilo RGB, donc un petit peu dommage. Mais voilà, c'est pas le plus beau, mais il est pas non plus moche, donc ça passe, vraiment ça passe. Niveau des températures pour ce PC, ça c'est un point important bien sûr. Ici on est sur un boîtier qui refroidit plutôt bien. Alors on a que 2 ventilateurs, donc on va être un petit peu limite, mais en plus de ça on a le ventirad qui est très bien et efficace pour le processeur. Donc niveau du Procon on était aux alentours des 60 degrés en jeu et sur 3D Mark, donc franchement c'est bien. Et niveau de la carte graphique on était sur du 65-70 degrés pareil en jeu et sur 3D Mark. Donc là on était un petit peu plus monté en température, mais ça restera acceptable pour ce PC. Même si bien sûr ici c'est pas le meilleur, en vrai ça fera le taf. Niveau de la nuisance sonore de ce PC, j'ai eu des pics vers 50 degrés quand je m'en servais en jeu. Après si on a le casque, bah comme d'hab hein, c'est mon argument phare, mais si on a le casque vraiment on l'entend pas. Et puis il était pas tout le temps à 50 degrés, je l'ai eu aussi à 35 degrés, c'était très bien. Bien sûr si on fait de longues sessions de streaming, qu'on le fait tourner longtemps, et bien ici oui il va taper sur du 45-50 décibels, donc c'est pas trop gênant non plus, mais c'est un petit peu plus que la moyenne. Pour terminer, dernier point que je voulais aborder avec vous sur l'évolutivité. L'évolutivité c'est très important quand on monte son PC ou qu'on le reçoit déjà monté et qu'on peut le modifier. Donc sur ce PC, c'est pas la meilleure. Forcément quand on prend des PC entre 500 et 1000 €, j'ai envie de vous dire que l'évolutivité sera limitée. Après ici le processeur c'est du Ryzen 5 5500. Du coup ici on peut se permettre de venir mettre une carte graphique de bien meilleure qualité, comme par exemple une RTX 3070, pourquoi pas. Ça tournera quand même très bien et ça nous permettra de jouer à tous les jeux en 1440p. Donc en soi l'évolution de ce PC n'est pas impossible. On peut venir ajouter un water cooling pour mieux refroidir, on peut mettre aussi des ventilateurs supplémentaires sur la façade ou même au-dessus, ça dépend si on met le water cooling, mais du coup on peut faire quand même pas mal de petites choses. Après voilà, la carte mère ça reste du B450, donc si on veut mettre un nouveau processeur de dernière génération, faudra la changer. Si on veut mettre de la DDR5, faudra la changer. Donc on peut faire évoluer ce PC sans trop de problèmes, mais on sera quand même limité à ce niveau-là. Donc voilà les amis, je pense que j'ai un petit peu fait le tour, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai répondu à un maximum de vos questions. Si c'est pas le cas, bah vous avez les commentaires qui sont là pour ça. Je vous mets le lien du PC en description. Mon avis perso c'est que pour le prix, j'en suis très content. Et d'ailleurs à ce niveau-là, je vous le recommande. Ça je pense que vous vous en doutiez parce que bah je l'ai présenté assez positivement tout le long de la vidéo. Donc voilà, bon petit produit, polyvalent pour son prix, donc c'est le mot de la fin. J'espère que ça vous aura plu. C'était Yada, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!